Vincent van Gogh est né le 30 mars 1853. Son père est pasteur dans la ville d'Eten, en Hollande. À 12 ans, il entre à l'institution de M. Provilly, à Zombergen, puis en 1869, il rentre comme employé à la succursale de la maison Goupil à La Haye. La vie de Vincent sera marquée par les centaines de lettres qu'il enverra à son frère, Théo. Vincent sera repoussé par Ursula Loyer en 1874. Il sentira un vide dans sa vie. Ses employeurs l'enverront donc à Paris pour le distraire. Mais il reste un mauvais employé. Il est donc renvoyé en 1876. Vincent n'a d'autre choix que de se tourner vers la religion. Il commence donc des études afin de devenir pasteur. Malheureusement, un an plus tard, il abandonnera ses études. 3 années qui succédèrent ne furent qu'échecs amoureux et sociaux. Quand au même moment, en 1880, Picasso naîtra. Et enfin, en 1882, à l'âge de 29 ans, Van Gogh se décide à peindre. Il travaille intensément et se prive de tout. Ce travail acharné le rendra vite malade et épuisé. Finalement, son frère réussit à le convaincre de repeindre. Il peindra, en 1883, l'arbre fouetté par le vent. 2 ans plus tard, en 1885, son père, le pasteur Van Gogh, meurt brusquement. La rupture de Vincent avec sa famille s'accomplit, car celle-ci ne reconnaît pas le talent de leur fils et le rejette, comme toute sa génération. À titre indicatif, pendant son vivant, Vincent vendra une seule toile. La même année, il peindra alors la grande toile de sa période hollandaise, Les Mangeurs de pommes de terre. La seule toile qui vendra est celle-ci, le Vigne rouge. Vincent prend de plus en plus conscience des ressources de la couleur. En 1886, il s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts. La couleur commence à triompher sur ses toiles. Il peint sans arrêt, son exaltation ne cesse de croître. Chaque mois de cette année 1888 voit naître une floraison de chefs-d'œuvre, comme La Nuit étoilée. Pour analyser ce tableau, je ne vois qu'une personne, Vincent van Gogh lui-même. Il dira en effet à Bernard, le 14 septembre 1888, Je veux maintenant, absolument, peindre un ciel étoilé. Souvent, il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour. Colorée des violets, des bleus et des verts les plus intenses. Lorsque tu y feras attention, tu verras que certaines étoiles sont citronnées. D'autres ont des feux roses, verts, bleus, myosotis. Et sans insister davantage, il est évident que pour peindre un ciel étoilé, il ne suffit point du tout de mettre des points blancs sur du noir bleu. Le 25 décembre, le drame soudainement éclate. Vincent se précipite sur Gauguin, un ami et un artiste peintre. Il tente de le tuer. Il rentre chez lui et se coupe l'oreille. Vincent est alors interné à Arles. Les crises de folie se succèdent. Il peindra pourtant son autoportrait le plus connu. Analysons cet autoportrait. Van Gogh maîtrise parfaitement la couleur et les effets qu'elle provoque. Il choisit donc sciemment une gamme de bleu qui diffuse une sensation de calme. Il contrôle aussi bien la composition que le pouvoir des touches. Celles-ci forment dans le fond des volutes décoratives exaltants. A contrario, la froide impavidité de l'artiste. Un même mouvement tourbillonnant anime les tableaux de cyprès qu'il vient de Il réaliser. quittera l'asile pour une maison de santé proche de Saint-Rémy. Il peint en janvier 1889 la Méridienne. En peignant la Méridienne, dit aussi la sieste, en décembre 1889, le peintre retrouve son intérêt pour les paysages et les paysans à travers les dessins de Millet, qui justement inversent les proportions habituelles de Van Gogh. Si les figures de Millet sont plus importantes que le paysage de Van Gogh est une petite personne suspendue dans l'univers. Ainsi, l'artiste peut-il, tout en approfondissant sa pratique de la couleur, poursuivre son travail sur les figures, entamé lors de son séjour à Nuenen, avec davantage de monumentalité et d'empathie. Parallèlement, il réactive le message de force et de foi de Millet dont il nourrit ses propres compositions. Après son internement, quelques bonnes nouvelles viennent le réjouir en cette triste année que sera 1890. La naissance du fils de Théo et la vente d'un tableau, La Vigne rouge. Mais ces nouvelles ne peuvent faire oublier à Vincent son drame. Il tente de se suicider. Il passera la fin de sa vie à Auvers-sur-Oise, auprès du docteur Gachet qu'il peindra d'ailleurs. Calme, vert et vallonné, Van Gogh apprécie le village d'Auvers-sur-Oise et constate « Je travaille au portrait du docteur Gachet. La tête avec une casquette blanche, très blonde, très claire. Les mains aussi à carnation claire, un fras bleu et un fond bleu cobalt, appuyé sur une table rouge sur laquelle une plante de digital à fleurs pourpres. » Alors que ses peintures commencent à se vendre et que les expositions de ses toiles se succèdent, le 27 juillet 1890, Vincent se tire une balle de revolver dans la poitrine. Il meurt à 1h30 du matin. Son frère meurt un an plus tard. C'est une renaissance pour Van Gogh, car le monde de la peinture reconnaît enfin son génie.